Alors bonjour YouTube, ici Wes Williams et j'aimerais dire bonjour à tous les potes français. Ouais putain, je crois que dans les faits j'en ai que deux. Ouais. Alors salut Juju et salut Damien. Alors maintenant aujourd'hui, quelques petits mots pour vous. Comment vous apprendre le français québécois. Et ouais putain, j'ai décidé que j'allais vous apprendre le québécois. J'ai l'air de l'enfoiré mais putain, c'est moi. Ici Wes Williams et comme vous avez pu comprendre dans mon intro, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour mes amis français pour leur apprendre quelques mots québécois, pour leur apprendre une certaine façon de parler à la québécoise. Et voilà. Se dit avec du champagne. Et putain, c'est du vin blanc mousseux, mais on s'en fout. On fait semblant que c'est du champagne, on est sur YouTube. 18 ans et plus, ne consommez pas d'alcool sans autorisation de vos parents. Donc, il y a mon ami Julien. Mon ami Julien qui a, tout comme moi, un gris du Gabon. Et là, vous vous dites, mais putain, c'est quoi un gris du Gabon? Et un gris du Gabon, c'est un perroquet. Et oui, mais un perroquet, attention. Disons plutôt un membre de la famille. Pas qu'un simple animal qu'on laisse là, campé dans un coin, à faire le beau et à faire du bruit et à faire des mimiques et à nous imiter. Non. Un perroquet, c'est un animal très intelligent et surtout les gris du Gabon. Vous savez, certains perroquets peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai connu Julien. On était tous les deux sur un forum de perroquets. Et à force de jaser, Esmé, ma petite grise du Gabon, s'est épris d'un amour fou pour Chopin, le perroquet de Julien. Alors maintenant, moi et Julien, on est des beaux-parents. Et ouais, putain. Esmé et Chopin vivent l'amour fou à distance, Montréal et Paris. Et oui. Alors voilà, et Julien est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. C'est quelqu'un de très sympathique. Et vous pouvez aller voir sa page également sur Facebook, Chopin. Vous pouvez aller voir ça. Je vais vous mettre le lien. Allez voir sur ma page Facebook, Wes Williams, et je vais tous vous mettre les liens de ce que je vous parle aujourd'hui. Et il y a mon ami Damien. Damien avec qui, mon Dieu, comment je pourrais dire? Damien, c'est pas seulement un ami. C'est pas mon meilleur ami. C'est devenu comme un frère pour moi. Parce que Damien, on a tous les deux des vies très occupées. Et malgré qu'on peut être parfois un mois sans avoir la chance de se parler, quand on se parle, c'est comme si de rien n'était. C'est comme si on s'était parlé hier, mais ça fait un mois qu'on s'est parlé. Mais ça paraît pas, parce que comme je vous dis, c'est comme mon frère, c'est comme mon... On se dit souvent qu'on est des jumeaux cosmiques. Je l'appelle mon poulet français, et moi je suis son poulet québécois. Je sais pas d'où c'est que ça vient, poulet. Pourquoi on a commencé à dire ça, Damien, poulet? Ça vient d'où, poulet? On a l'air à des poulets? En tout cas, on s'appelle poulet. Donc voilà. Alors, allons-y avec le sujet du jour, les expressions québécoises. Au Québec, on utilise beaucoup de mots d'église. Là, vous êtes des mots d'église. Banc d'église, porte d'église, clocher d'église. Ben non, pas ces mots-là. Voyons, s'il vous plaît. Santé, chin-chin. Alors voilà, les mots d'église qu'on va utiliser, ça va être des mots assez bizarres peut-être pour vous, chers Français. Vous savez le tabernacle? Le tabernacle, je crois que c'est la place où l'on pose la Bible, sur l'autel, si je ne me trompe point. Mais nous ici, au Québec, on va utiliser ce mot-là comme un sacre. Fait qu'on va dire tabarnak. Au lieu de dire tabernacle, tabarnak. Ouais, c'est ça, tabarnak. Ok, pas tabernacle. Parce que là, vous enlevez toute la crédibilité au mot. Crédibilité au mot. Et ça a l'air trop bien dit. Ah, tabernacle. Ça sonne... Non. Ok, tabarnak. Ça a plus d'impact. Donc, tabarnak. On va utiliser aussi le mot hostie. Mais on va souvent le dire esti. E-S-T-I. Ok? Esti, qui vient évidemment de hostie, qui est le corps du Christ,
Christ. Et voilà un autre mot. On va dire Chris. Ah ouais, ah, Chris, ça fait chier ça. Mon train est arrivé en retard, je suis arrivé en retard au travail. Ah, Chris, je vais passer une crise de journée. Donc on l'utilise également comme un descriptif. Hein? Une crise de journée, ça veut dire une très mauvaise journée. Et oui, j'ai passé une crise de journée au travail. J'ai passé une journée de merde. Ouais, une vraie journée de merde. Une crise de journée. On peut aussi dire j'ai passé une tabarnak de journée. Ouais, parce que tous nos sacs, on peut les utiliser à même escient. Et oui. On va utiliser aussi le mot ciboire. Ah, j'ai passé une ciboire de journée à job aujourd'hui. Ouais, j'ai passé une journée de merde également. On va aussi les virer. Attendez, excusez. On va également les tourner en verbe. Et oui, ok. Vous allez dire à quelqu'un, je vais t'en foutre une. Mais nous, on va t'en crisser une. Chris. Je suis en crise, j'ai passé une crise de journée. Je vais t'en crisser une. Ok, oui, on va dire ça. On peut dire aussi tabarnak, mais c'est rare qu'on va dire je vais t'en tabarnaquer une. Ok, mais ça peut s'utiliser aussi. Ciboire, c'est plus rare par contre. C'est rare qu'on va dire je vais t'en ciboirer une. Lui, on l'utilise moins. Je dirais plus crisser du mot Chris. Je vais t'en crisser une. Ça, on l'utilise souvent. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Mon Dieu. C'est à peu près ça. Ah, on va l'utiliser aussi comme pour nommer quelqu'un. Si je dis toi mon Chris, t'es mon Chris, ça veut dire que t'es mon enfoiré, je suis frustré après toi, je suis fâché contre toi, t'es un Chris de con. Hein? Vous allez souvent dire ça en France, t'es un con, t'es qu'un con. Mais nous ici, on va rajouter t'es un Chris de con. Ça veut dire que t'es vraiment con. Donc, si vous entendez un Québécois qui dit t'es un Chris de con, ça veut dire que le gars, il est vraiment con. Alors, je vous dis, il est vraiment qu'un con. Tout qu'un con. Alors, voilà. On peut aussi dire également avec tabarnak. T'es un tabarnak, toi. Hein? T'es un esti de cave, t'es un esti de con. T'es vraiment un con, t'es un esti de con. T'es un tabarnak de con. J'arrête pas de dire tabarnak comme vous. C'est tabarnak. Tabarnak. Comme du tabac. Hein, du tabac. Tabarnak. Prononcez-le comme ça. Tabarnak. T'es un tabarnak de con, t'es un tabarnak d'enfoiré, t'es un tabarnak de calice, d'esti, de con. Hein, ça, là, quand vous avez les trois, là, un tabarnak d'esti, de calice, de... Ah, il y a calice aussi. Alors, si vous avez les quatre, un tabarnak d'esti, de calice, de crise, de con, ça veut dire que t'es vraiment le pire des cons, ok? Je peux dire calice, hein, un calice, vous savez c'est quoi un calice? Oui, bon. Alors voilà, un calice, on va utiliser ce mot-là aussi, calice. Dire, ah, calice, ça fait chier. Ah, tabarnak, ça fait chier. Ah, Chris, ça fait chier. Ah, ciboire, ça fait chier. Mais comme je vous dis, si vous dites à quelqu'un, t'es un tabarnak de con, t'es un hostie de con, t'es un Chris de con, t'es un sacrament aussi. Sacrement. Oui, le sacrement. On va dire sacrament. T'es un sacrament de con. Ça aussi, on va l'utiliser. Je vais t'en sacrer une. Je vais t'en crisser une. Je vais t'en calisser une. Eh oui. C'est toutes des verbes. Ça a l'air violent aujourd'hui, mon chose. Je sais pas pourquoi j'utilise autant de verbes violents, genre je vais t'en foutre une. Je suis désolé, je vous aime, amis français. Je sais pas pourquoi j'utilise autant de violence pour vous décrire nos mots. Oh, c'est peut-être à cause de l'impact qu'ils ont. Alors voilà. Évidemment, ces mots-là sont des termes familiers ou sont des termes qu'on va utiliser lorsqu'on est très frustré contre quelqu'un et qu'on se fout que cette personne nous trouve poli ou non. Hein? Quand on s'en fout, quand on est devant un con, on s'entend, on se comprend entre français et québécois qu'un con qui nous fait chier. On s'en balance d'avoir l'air poli ou non. Alors, on peut utiliser les sacres. Ah, ta gueule, crise de con. Ta gueule, ouais. Vous allez dire ta gueule. Ah, ferme ta gueule. Nous, on va dire ta gueule. Avec un Y à la place du G. Eh oui. Ta gueule. C'est un autre mot. Alors, je vous apprends plein de mots québécois aujourd'hui. Alors voilà, c'était le Québécois 101 avec Wes, qui était très heureux de vous apprendre ce dérivé de la langue de Molière dans la Nouvelle-France. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas un bon français et un mauvais français. Les deux français ne sont seulement que différents.
différent. Souvent, on est accusé ici au Québec d'utiliser beaucoup d'anglicismes. Est-ce que vous savez, chers Français ou chères personnes qui nous accusent, que nous sommes encerclés d'anglophones? Et oui, au Canada, là, c'est juste des Anglais. À part au Québec, il y a quelque peu de francophones hors du Québec. Mais sinon, c'est juste des Anglais. Oui, que des Anglais. Et aux États-Unis, en dessous, que des Anglais également. Et oui, alors on est entouré d'Anglais, donc évidemment, et sûrement notre français en est affecté. Mais j'ai entendu dire, et je l'ai entendu également de mes propres oreilles, en France, vous utilisez aussi beaucoup d'anglicismes. Donc, un computer, vous allez dire un computer plutôt qu'un ordi. Nous ici, on va dire un ordi, un ordinateur. Vous allez dire un laptop, je crois, ou un PC, qui veut dire personal computer. Nous, on va dire un portable. Et voilà, c'est ça. Donc, arrêtons de nous crêper le chignon, d'accord? On parle français, évidemment, on a des influences qui nous entourent, alors on apprend un peu de ces influences, mais il n'y a pas un français qui est mieux que l'autre, s'il vous plaît. Cessons de dire que le vrai français, c'est celui de France, ou que le Québec est meilleur dans le français international, et blablabla. C'est n'importe quoi. Nous parlons tous français. Protégeons notre langue, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus s'empêcher de s'ouvrir à d'autres langues. Parce que c'est quelque chose que je me suis fait reprocher souvent, parce que vous le savez évidemment, je fais beaucoup de vidéos YouTube en anglais. Et évidemment, en plus, j'essaie d'apprendre avec l'accent british, puisque c'est un des anglais que j'aime le plus. Évidemment, c'est pas parce que j'aime ma langue, le français, et que je veux la protéger que je ne vais pas apprendre d'autres langues. Soyons d'accord. Je ne sais pas pourquoi je parle un français si international, tout d'un coup. C'est quand même étrange. J'ai comme perdu mon accent québécois, ouais, là. Fait que c'est ça. Donc, voilà. C'est quoi ça que je disais, là? Hein, qu'est-ce que je disais? Là, vous vous demandez qu'est-ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Que disais-je? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ouais, ça, c'est l'accent québécois. Qu'est-ce que je disais? Parce que des fois, là, si je parle d'accent québécois, là, vous comprenez rien. Pas en tout. Quoique sauf peut-être ceux qui sont habitués de parler avec des Québécois, ben, qui sont déjà venus au Québec souvent, puis qui ont des amis québécois, peut-être que vous allez comprendre ce que je dis, mais sinon vous comprendrez rien par tout, ok? C'est un peu comme le verlan en France, quand vous dites c'est ouf, cette meuf, cet aspect, non, pas Tarlouse, c'est pas du verlan, mais vous savez quand vous utilisez le verlan, là, nous ça nous tue, ouais, ça nous tue, putain, là on est obligé de faire ah, pétasse, d'accord, putain, il veut dire pétasse, ah, j'adore. Alors voilà, ça nous baise un peu, mais vous voyez, vous allez dire, je suis baisé. Nous autres, on va dire, je suis fourré. Ouais, parce que vous savez, quand on baise, d'accord, on s'entend quand on baise, hein, c'est baiser. Et nous, on va dire, à la place de dire baiser, on va dire fourré. Fourré, c'est également comme quand on fourre des beignes. On les remplit de garniture. Alors nous, ici au Québec, on va dire fourré. Fait que si vous entendez un Québécois dire « Ah, je suis fourré ben raide », c'est comme si vous disiez « Ah, je suis baisé. Je suis baisé. » C'est la même chose. Alors j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. J'espère que vous l'avez trouvé un peu tantinet, instructif. Si jamais vous venez au Québec. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre des petits pouces en haut, aussi connu sous le nom de like, en bas de mon vidéo. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser des commentaires aussi en bas de vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre parce que j'adore échanger avec vous. Donc, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook WesWilliams81. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram à WesWilliams81 aussi. Pas plus compliqué que ça. Et voilà. Alors, c'était Wes Williams qui vous dit un gros merci. Merci d'avoir écouté mon vidéo et de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sta in italiano. È in italiano. Italiano. Perché sono italiano. Sono molto felice di essere italiano. Sì, perché parlo italiano. Sì. Habla español. Oh. Oh, habla español. Oh. And I speak in English. Oh my god, I'm fucking multi-language. I'm fucking multi-language. Ok, c'est fini.
pas de liker, puis n'oublie pas de peser sur abonner, puis c'est ça. Comment? Bye!